Alors, les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Les redirections. Alors, nous allons tout d'abord parler des redirections de sortie. Comme toujours, nous avons toujours besoin de notre terminal. C'est la base pour pratiquer et mieux comprendre. Alors, on a notre CMD là et notre symbole ci pour rediriger la sortie de notre commande dans un nouveau fichier. Alors, si le fichier existe déjà, il va être écrasé. Là, c'est l'inconvénient. Mais si le fichier n'existe pas, il va être créé. Là, c'est encore ce qui est plutôt bien. Alors, on a bien vu pas mal de choses avec Echo. Toujours, bonjour, je suis très poli, les gars. Redirigeons ça dans un fichier hello.txt. Alors, je vais même pas agrandir le terminal pour que ça soit plus lisible là. Ouais. Alors, sorry. Là, la puce ancrée. Là, on peut bien voir que, ok, avec ls, on a notre hello.test qui a été créé. Et avec 4, on peut voir le inhalt, le contenu de ce fichier. On a bonjour qui a été très bien redirigé dans notre fichier. Alors, on voit bien qu'il y a encore cette commande-ci avec ces deux symboles-ci. Alors, ceci ça va nous servir à rediriger la sortie à la fin d'un fichier. Donc, si le fichier n'existe pas, il va être créé. C'est encore quelque chose de cool. Et si le fichier existe déjà, il ne va plus être écrasé comme précédemment, mais il va plutôt être, on va plutôt ajouter, on va plutôt ajouter du test à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Pratiquons simplement, pratiquons pour mieux comprendre. Disons maintenant, écrivons encore maintenant bonjour, bon, écrivons mon nom, le prince, mon surnom s'il vous plaît, le prince Donny. Ouais, et là, rédigeons ça encore dans, oh, sorry, dans Hello avec ces deux symboles-ci. Voilà, on peut afficher le contenu de Hello. Ou bien qu'on a, dans Hello, on a bonjour le prince Tony. Et comme bonus, parce que moi j'aime aussi beaucoup de bonus, hein, les, les points bonus. Bon, comme bonus, je vais aussi vous montrer comment rediriger un standard output vers un standard error. Donc pour ce faire, je peux écrire echo là, error. Là, je vais rediriger ceci dans un standard error. Simplement en mettant un là et là, et ce symbole-ci et 2. On a bien vu que 2 voulait dire ok, là c'est l'erreur. Et là, on peut bien voir que là, je ne crée pas de fichier, là, je n'affiche rien sur l'écran. Je redirige simplement ce message ici dans notre standard error. Bon, évidemment, comme notre standard error, c'est encore notre terminal, alors ceci sera affiché dans notre terminal. Error. Là, c'est notre standard error qui est affiché là. Donc, là, c'était un guide de bonus. Alors, sans plus tarder, je vais un peu expliquer l'image ici. On a une commande, comme on vient de voir, c'est un résumé avec ce symbole-ci, fichier entier, écrasé si existe en fait, écrasé si existant. Et là, fin de fichier. Vous voyez bien, l'image est claire quoi. Alors, sans plus tarder, allons voir les redirections d'erreur. Alors, souvent, on a des erreurs et c'est bien de les rediriger pour qu'elles ne sont pas affichées. Pour ne pas les afficher sur notre écran, par exemple, pour gâter le programme, par exemple, parce que les erreurs sont parfois pas bien, pas cool à voir. Donc, c'est parfois mieux et de les rediriger. Et dans tout programme informatique, on peut bien avoir des erreurs. Donc, voyons bien comment les rediriger. Alors, pour ce faire,
CTRL L pour essuyer mon terminal. Et là, j'aurai toujours besoin d'une commande. Prenons toujours la commande echo. Echo. Bonjour, Denis. Si echo bonjour Denis génère des erreurs, alors dirige-moi ces erreurs dans ce fichier error. Error. Bon, cette extension n'existe pas. Donc, il ne faut pas vous faire des soucis pour ça en disant que .error, .err, qu'est-ce que c'est, que ça veut dire? Nous sommes sur Linux, les amis, donc pas besoin de se faire de soucis. Vous voyez, on a bonjour Denis affiché sur l'écran, et s'il y a des erreurs, ça va être redirigé dans error.error. Pour ce faire, testons un peu voir si c'est qu'il y a eu des erreurs qui ont été redirigées dans error.error. Avec 4, on voit très bien que cette commande a été très bien effectuée car elle n'a pas généré d'erreur. Bravo pour nous. Ok, on peut aussi bien voir que si c'est que par exemple on veut peut-être on ne veut pas créer des fichiers en désordre, on veut tout mettre dans un même fichier, on va toujours doubler le symbole ci comme on a vu précédemment. Alors on ne crée pas de nouveau fichier. Si le fichier existe déjà, on va simplement rediriger les erreurs à la fin de ce fichier là. Et on peut aussi très bien voir que on peut aussi rediriger les erreurs dans notre standard output, dans notre terminal direct là, avec cette option ci. On met 2 et on met ce symbole-ci, comme on a vu précédemment, et on dirige carrément sur notre standard output. Et là, on n'a pas besoin de. Là, le fichier-ci, on a besoin de préciser le nom du fichier. Redirige les erreurs au même endroit et de la même façon que la sortie standard. Et là, s'il y a eu des erreurs, ça va être redirigé sur le terminal. Alors, venons un peu expliquer l'image. L'image ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait que résumer ce qu'on vient de dire là. La commande ici, là c'est une commande dans un terminal. Si c'est que on fait deux grosses und et 1, donc ce symbole-ci, on va redirer simplement ça sur le terminal de nouveau. Et puis si on fait ceci, on dirige dans un fichier de sortie standard et ceci dans un fichier d'erreur. Alors, sans plus tarder, allons maintenant découvrir les redirections d'entrée, les input redirection. Alors, c'est ici qu'il y aura vraiment beaucoup de mushibishi. Beaucoup de mushibishi, comme mon fameux youtubeur, le Twitter du net, Honoré Nguano. Ok, alors, pour ce faire, on aura besoin d'une commande qui nécessite des entrées. Comme quelle commande par exemple, je réfléchis, comme 4, pardon. 4, son rôle n'est pas uniquement d'afficher le contenu d'un fichier, son rôle est aussi de récupérer des entrées. Alors, si c'est que on veut récupérer les entrées d'un fichier qu'on a créé, je pense qu'on a créé un fichier hello.test, alors on va rediriger carrément. Alors, notre 4 attend, soit on écrit 4 simplement comme ça attend carrément un input. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément lire le input ci depuis un fichier. Alors, on a carrément bonjour le prince Donny. Ça a très bien marché. Là, c'était ce symbole-ci n'est simple que le symbole de redirection des inputs, des entrées. Alors, on va aussi parler de notre fameux head document. Alors, sans plus tarder, je vais encore remettre 4 là et je vais mettre deux symboles comme ceci. Je vais dire here. Et puis, j'appuie sur ancrer. Et là, mon ami, tu vas ancrer des trucs. Bon, disons que bonjour, je suis très poli. Bonjour, Denis, le prince. Plus tu appuies sur ancrer, plus tu vas ancrer
Le prince Donny. Donald, c'est mon prénom. Et jusqu'à ce que je vais écrire here pour vous dire, ok, mon ami, arrête-toi là. Et là, on s'arrête et on affiche carrément tout ce qu'on a écrit. Donc, vous voyez que un head document est marqué par un même nom au début et à la fin. Ce n'est pas tout. Je vais aussi vous montrer d'autres trucs avec ça. Par exemple, vous avez dit que oh, ceci, qu'est-ce que tu viens de faire? Ce n'est pas cha-cha, ce n'est pas très cool. Par exemple, on va faire une petite démonstration là. Euh, on va utiliser cette commande sort "-n" pour ranger les nombres. Et là, je mets encore mon symbole ici et je mets un autre nom, par exemple fin. Écrivons les nombres en désordre: 12, 78, 90 et 67, et puis j'écris encore fin. Ce qui va faire, ce que cette commande va faire, elle va ranger les nombres ici. Comme on peut bien le voir, on a 12, 67, 67, 78, 90. Elles ont été rangées par ordre croissant, du plus petit au plus grand. Alors, et bien plus d'autres. On peut aussi compter le nombre de caractères que compte une autre phrase, par exemple, avec une commande WC et avec l'option "-m". Et là, je vais appeler ça AAA, croix A. On peut mettre des noms bizarres, des noms, peu importe, on peut mettre des noms bizarres. Disons, écrivons le prince Donny. Et là, on met encore AAA. Et ce que cette commande va faire, elle va simplement compter le nombre de caractères que compte ma phrase ici. Bon, essayons de voir. On a un caractère, deux caractères, trois caractères, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a 13 caractères. Tadam! Bon, la réponse est 14 caractères. Bon, peut-être, ouais, je vois, vous voyez bien, on a oublié ce caractère-ci. On a oublié de le compter. Et pourtant, il part avec. Donc, on a 14 caractères. Et les amis, c'était tout pour cette vidéo. Alors, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater prochainement. Alors, c'était Denis le Prince. On se retrouve dans les vidéos prochaines. Ciao, ciao.